Le marché des smartphones s'est beaucoup développé ces dernières années, et aujourd'hui, il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour avoir un appareil de qualité, parce qu'il y a beaucoup de bonnes options dans le bas et le milieu de gamme. Mon objectif avec cette vidéo est de vous guider dans l'achat d'un bon smartphone pas trop cher, c'est-à-dire avec le meilleur rapport qualité-prix possible. C'est pourquoi j'ai choisi 4 appareils avec des prix compris entre 180 et 400 euros, afin que, quel que soit votre budget, vous puissiez en trouver un qui vous convienne. Chacun de ces smartphones me semble être la meilleure option en termes de rapport qualité-prix dans leur gamme de prix. Et comme toujours, dans la description j'ai laissé les liens où vous pouvez voir combien ils valent à tout moment, parce que je vais dire les prix affichés au moment où je fais la vidéo, mais il est possible que ça change et il peut même y avoir une réduction. Bienvenue sur Tout Techno et on va commencer tout de suite avec la liste. Numéro 4. Realme 9i. Le premier smartphone sur lequel on va se pencher, et donc le moins cher de la liste, est fabriqué par la marque Realme et au moment où cette vidéo est faite, sa configuration avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage est affichée à un peu moins de 190 € sur Amazon, ce qui est très bien compte tenu de ses caractéristiques. Il dispose d'un écran LCD IPS de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+, et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cet écran a une résolution et une luminosité plutôt bonne, et son taux de rafraîchissement de 90 Hz lui donne un aspect assez fluide. Il est disponible en version avec 64 ou 128 Go de stockage qui peuvent être étendus avec une carte micro SD et avec 4 ou 6 Go de RAM. Son processeur est un Snapdragon 680 et il dispose d'une carte graphique Adreno 610. Avec ces composants, on peut s'attendre à de bonnes performances pour une utilisation quotidienne, mais on remarque un certain décalage si on joue à des jeux très intelligents ou si on utilise des applications plus lourdes. En ce qui concerne les appareils photo, on a au dos un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels chacun. À l'avant, on a une caméra selfie de 16 mégapixels située dans le coin supérieur gauche de l'écran. Compte tenu du prix du téléphone, ces caméras ne sont pas mauvaises, mais ne vous attendez pas non plus à quelque chose d'extraordinaire. Quant à la batterie, ces 5000 mAh nous offrent une autonomie brutale, qui atteint facilement une journée ou une demi-journée d'utilisation et peut même tenir 2 jours si vous n'utilisez pas le téléphone de manière très intensive. Il dispose également d'une charge rapide qui le fait passer de 0 à 100 en moins d'une heure et demie. Les extras incluent une prise casque, des haut-parleurs stéréo, le NFC et un lecteur d'empreintes digitales sur le côté. En bref, je pense que le Realme 9i est une excellente option si vous ne voulez pas dépenser beaucoup sur un téléphone, mais que vous voulez un appareil de bonne qualité. C'est vrai qu'il manque un peu de puissance, mais si vous ne l'utilisez pas pour des tâches trop exigeantes, vous n'aurez aucun problème et sa très bonne batterie est toujours appréciée. Si les infos que je partage te semblent intéressantes, tu peux liker cette vidéo et t'abonner à ma chaîne. Ça m'aiderait à atteindre plus de gens avec mes vidéos. Si tu t'intéresses à la technologie, j'ai préparé de nombreuses vidéos sur différents produits qui te plairont. Numéro 3. Redmi Note 11 Pro 5G. Le prochain smartphone dont on va parler monte déjà en qualité en restant plus proche du milieu de gamme et monte donc aussi en prix. Au moment où cette vidéo est faite, il coûte un peu moins de 280 € pour sa version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, qui est celle que je recommande le plus. Le Redmi Note 10 Pro était l'un de mes smartphones préférés l'année dernière. La version de cette année s'améliore dans certains domaines par rapport à la précédente et, bien qu'elle n'ait pas réussi à maintenir sa position de roi du milieu de gamme, elle reste une option assez solide aujourd'hui. Il dispose d'un écran Super AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et HDR10. Cet écran est plutôt bon, même s'il existe de meilleurs écrans dans cette gamme de prix. Le téléphone a un design assez plat avec un dos en verre et est résistant aux éclaboussures et à la poussière, avec une certification IP53. Il est disponible en version avec 6 ou 8 Go de RAM et 64, 128 ou 250 Go de stockage, qui peuvent être augmentés avec une carte micro SD. Sa puce est un Snapdragon 695 et il est doté de la carte graphique Adreno 619, ce qui lui confère des performances tout à fait adéquates pour les tâches quotidiennes et les jeux. En ce qui concerne l'appareil photo, il est doté d'un capteur de 108 mégapixels, d'un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels, tandis que la caméra frontale est de 16 mégapixels. Ces appareils sont plutôt bons en photographie, bien que l'enregistrement vidéo 4K soit absent. La batterie du Redmi Note 11 Pro est de 5000 mAh, ce qui lui donne une autonomie de plus d'une journée sans problème et dispose d'une charge ultra rapide qui le charge de 0 à 100 en seulement 42 minutes. En plus de tout ça, il dispose
dispose de 5G, d'un lecteur d'empreintes digitales sur le côté et de haut-parleurs stéréo avec son Dolby Atmos et d'une prise casque. En conclusion, le Redmi Note 11 Pro 5G est un smartphone de milieu de gamme assez équilibré, qui a quand même un léger retard au niveau des performances et des appareils photo, mais qui se distingue par sa bonne batterie et sa charge rapide, ainsi que par son écran et ses haut-parleurs. Si vous voulez un bon téléphone de milieu de gamme et que vous regardez beaucoup de vidéos ou de séries sur votre smartphone, je pense que c'est un très bon choix. Numéro 2. OnePlus Nord CE2 5G. On monte d'un cran et au numéro 2, on a un smartphone de la marque OnePlus qui est très proche du milieu de gamme, mais qui est à un prix assez abordable. Au moment où cette vidéo est faite, il coûte 360 € pour sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il dispose d'un écran AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et HDR10+, recouvert de Gorilla Glass 5 qui a une belle apparence et est assez fluide. C'est un smartphone qui n'est pas très grand en taille et qui est assez léger avec un poids de 173 grammes, ce qui le rend très agréable à utiliser. À l'intérieur, on a une puce MediaTek Dimensity 900 et une carte graphique Mali G68, ainsi qu'un choix de 6 ou 8 Go de RAM, qui peut être étendu avec une carte microSD. Avec ces composants, on a une très bonne performance pour les tâches quotidiennes ainsi que pour les apps et les jeux. Du côté de l'appareil photo, on a un capteur principal grand angle de 64 mégapixels, capable d'enregistrer des vidéos 4K à 30 fps, plus un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. La caméra frontale est dotée d'un capteur grand angle de 16 mégapixels. Ces caméras sont l'un des points forts de ce OnePlus Nord CE2 et parviennent à faire un très bon travail tant en photo qu'en vidéo. Sa batterie est de 4500 mAh, on peut donc s'attendre à une autonomie d'environ une journée et il dispose également d'une charge ultra rapide de 65 watts qui le fait passer de 0 à 100 en seulement une demi-heure, donc très bien sur cet aspect. En plus de tout ça, ce smartphone dispose de la connectivité 5G, d'une prise casque, du NFC et d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Il dispose également d'une fonctionnalité que l'on ne voit pas habituellement sur de nombreux smartphones, à savoir la possibilité d'installer 2 cartes SIM et une carte microSD, ce qui peut s'avérer très utile pour de nombreuses personnes. Le OnePlus Nord CE2 5G est un smartphone léger avec un bon design, qui est performant dans tous les domaines mais se distingue surtout par ses caméras, qui sont très bonnes compte tenu de son prix. Si vous aimez ce qu'il offre, il ne fait aucun doute que c'est un très bon choix. Numéro 1. Poco F4 5G. Au numéro 1 de la liste, on a le successeur du Poco F3, dont beaucoup d'entre vous se souviendront comme l'un des smartphones au meilleur rapport qualité-prix de l'année dernière. Le Poco F4 est un téléphone de milieu de gamme, mais ses spécifications n'ont rien à envier au modèle haut de gamme qui coûte jusqu'à 2 fois plus cher que lui. À l'heure où vous regardez cette vidéo, son prix est de 370 € pour sa version avec 6 Go de RAM et 128 de stockage. Le Poco F4 pèse 195 grammes et est recouvert de Gorilla Glass 5, qui est un verre très résistant aux rayures et aux chocs. Il dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+, et aussi HDR10+, Dolby Vision et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc vous pouvez imaginer que la qualité de l'image est très bonne. Son processeur est le même que celui du modèle de l'année dernière, un Snapdragon 870 5G, et il dispose d'une carte graphique Adreno 650. Ces deux composants, associés aux 6 Go de RAM de la version la plus basique, sont largement suffisants pour un usage quotidien et pour utiliser sans problème n'importe quelle app ou jeu. Si vous souhaitez des performances un peu plus élevées, le Poco F4 est également disponible en version avec 8 ou 12 Go de RAM et 256 de stockage. Côté appareil photo, on a un capteur principal grand angle de 64 mégapixels avec stabilisation optique, plus un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. D'autre part, la caméra selfie est dotée d'un capteur grand angle de 20 mégapixels. Les caméras arrière et avant donnent toutes deux de bons résultats, surtout lorsque l'on a suffisamment de lumière, et la caméra arrière est également capable d'enregistrer des vidéos en 4K à 60 fps. Sa batterie a une capacité de 4500 mAh, ce qui lui donne une autonomie d'une journée ou même un peu moins si on utilise beaucoup le téléphone. La bonne nouvelle, c'est qu'il dispose d'une charge ultra rapide qui lui permet de passer de 0 à 100 en seulement 38 minutes avec le chargeur inclus dans la boîte, ce qui est vraiment incroyable.
Les extras incluent un capteur d'empreinte digitale sur le côté, des haut-parleurs stéréo, NFC, une résistance à l'eau et à la poussière IP53 et bien sûr la 5G. En bref, le Poco F4 5G est l'un des meilleurs téléphones de milieu de gamme qu'on puisse acheter aujourd'hui et une option très solide qui se distingue par son excellent écran et ses bonnes performances. Si vous l'avez aimé, vous pouvez le retrouver dans le lien dans la description où vous trouverez également les liens vers tous les autres smartphones que j'ai mentionnés dans la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Salut et à bientôt dans la prochaine vidéo.